petite bulle. J'ai répondu à personne. Vraiment à personne. Parce que j'étais vraiment dans ma bulle. J'ai voulu qu'on profite à fond. Donc mon mari, en fait, il a eu une permission. Voilà. Donc c'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, genre, ça fait presque 2 ans que mon mari, il a pas dormi à la maison. Tout, quoi. C'est... genre, t'as les émotions, ils sont au maximum. Tu reprends ton... Parce que le corps humain, mon mari m'a toujours dit, c'est la meilleure machine du monde. C'est vrai. C'est-à-dire que le corps humain, il a une capacité des fois à s'adapter à des choses. C'est-à-dire que moi, j'étais avec mon mari, vous le savez, hein, on était collés H24, c'était mon... Enfin, c'est mon meilleur ami, mon mari, c'est mon tout. Vraiment, on était tout le temps ensemble. Et quand il est rentré en prison, du coup, ben, je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Perdre mes habitudes où on était deux. Enfin, tout ce truc-là, cette vie que t'as quand tu vis avec la personne que t'aimes. Donc, t'enlèves tout du jour au lendemain. Je vous avais raconté que c'était super violent. Parce qu'on passe vraiment de notre vie de toujours, de tout le temps, à plus rien. À apprendre à s'habituer, à vivre sans la personne que t'aimes, avec tes enfants. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est hyper dur, hyper violent. Donc ça faisait 2 ans que j'avais ma vie avec mes enfants, mon quotidien, ma routine. Tous les jours, c'est les mêmes. Je suis très... vous savez, moi, je suis très... comment dire, je suis organisée, mais vraiment, je suis genre... telle heure, je fais ça, mis à part la journée où, ben, là, j'ai pas de... Je fais ce que je veux, mais sinon, mes enfants, on rentre, je lave, je fais le bain. Enfin, vous voyez, j'ai une organisation, c'est toujours pareil, et tous les jours, c'est les mêmes. Et là, du coup, il est revenu à la maison. C'était court. Mais du coup, ben, je me suis réhabituée en quelques heures à revivre avec lui. Et le lendemain, faut pas que je pleure, ben, il s'en va avec son sac et tu reprends ta vie de toute seule, quoi. Donc c'est vraiment les montagnes russes, genre faut le vivre pour le comprendre. Mais ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est rien du tout. Mais tu passes de tout à rien quand il rentre en prison. Et quand t'as des permissions, en fait, c'est bien. Parce que tu revis des trucs, c'est trop bien, ça fait du bien. Mais quand il s'en va, c'est la descente. Vraiment, c'est genre, je vous jure, c'est le mental, genre faut être accroché, quoi. Genre t'es comme ça, t'as un pic de bonheur de ouf, tu reprends ton truc, tu t'endors avec lui, il est à côté de toi alors que je dors avec ma fille, il s'endort, tu te réveilles, il est là, il est dans le canapé, il fait à manger aux enfants. Et puis le lendemain, tu dois taquer la porte et lui donner son sac et il s'en va. Genre c'est super dur. Et refaire comme quand t'étais toute seule en fait. Donc c'était ça. Donc là j'étais pas bien. Enfin, ça fait 2 jours. J'étais vraiment pas bien. Il m'a fait un tiramisu, vous avez vu. J'ouvrais le frigo pour prendre quelque chose, je pleurais. Des trucs tout cons, là il est revenu. J'avais jeté sa brosse à dents. Je me suis dit quand il reviendra, j'en rachèterai une autre. Ça fait 2 ans, je peux pas garder une brosse à dents dans un pot 2 ans. Et j'en avais racheté une, là la brosse à dents elle est encore là, donc je me lève le matin, je vais me laver les mains, je vais aux toilettes, je vois sa brosse à dents. C'est des trucs tout bêtes. Mais je vous jure, quand t'aimes quelqu'un, t'attends tout ce temps. Quand t'aimes en fait tout simplement quelqu'un, chaque petit détail, ça fait mal. Je pensais que j'allais pas pleurer parce que ça fait 3 jours. Mais en fait de vous en parler, ça me rappelle tout ça là. Et voilà. Donc ça va aller, hein. Mais c'est vrai que, voilà, c'est genre, je suis pas un robot, quoi. Donc j'ai un cœur, après peut-être aussi les hormones. Mais même sans les hormones, c'est vraiment les montagnes russes. Donc ça fait du bien, les permissions. Mais quand ils s'en va, qu'est-ce que c'est dur. C'est waouh. Franchement, c'est pas facile. Donc voilà, ça va aller, hein. Je vais mieux. Aujourd'hui, j'ai vu Johanna. Je suis un peu sortie. Les 2 premiers jours là qu'il est parti, et j'étais au bout de ma vie. Voilà. Comme le premier jour qu'il est parti presque. Après j'ai les enfants, donc je m'occupe. Il y en a souvent, vous me dites, je reçois beaucoup de messages souvent comme ça et j'essaye de vous répondre un maximum. Qui me disent mais comment tu
je fais, mon mari vient d'entrer en prison, je suis au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, moi. Quand il est rentré en prison, j'étais au bout de ma vie. J'étais au fond du trou. Et en fait, bah, déjà, le travail, c'est important, les filles. Si vous avez un travail, ça vous occupe l'esprit. Moi, à ce moment-là, j'avais le poké. Donc, ça m'occupait mes journées, ça m'occupait l'esprit. Donc, j'étais pas chez moi à penser, même si je pensais au travail, mais j'avais la tête aussi dans le travail. Donc, je trouve que c'est important de travailler. Euh, En tout cas, moi, je trouve que ça m'a aidé. Enfin, ça m'a. Je pense que si j'avais pas eu mon travail, mes enfants, euh... je serais sûrement partie en dépression. Je dis la vérité. J'ai jamais fait de dépression de ma vie, mais là, je pense que j'en aurais fait une. Donc, je trouve que le travail, c'est très important quand tu vis quelque chose comme ça, d'avoir la tête occupée, l'esprit ailleurs, le temps même d'une après-midi. Mais au moins, ça vous occupe déjà la tête. Et les enfants. Les enfants, ça y joue beaucoup. Hein. Bah, il faut que je m'occupe d'elles. Je peux pas pleurer devant. Alors ça m'arrive, hein. Quand mon mari est parti là, j'ai la vérité, j'ai pleuré. Il y avait Charlie, elle me dit qu'est-ce que t'as maman? Je dis papa il est parti au travail. La pauvre, elle me séchait mes larmes et tout, genre j'ai pas pu me retenir quoi. Mais les enfants ça aide aussi beaucoup. Parce que bah pareil, tu dois t'occuper d'eux, tu dois garder la tête haute, tu dois montrer que ça va, même si des fois ça va pas, que t'as envie d'aller pleurer dans ta salle de bain. Mais devant eux, tu dois faire comme si que ça va. Donc voilà, c'est un tout. Je trouve que le travail et les enfants, quand tu vis un truc comme ça, c'est important parce que, bah, en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et puis le temps. Il n'y a que le temps qui fait les choses de toute façon. Donc voilà, on s'habitue à être sans la personne qu'on aime. Après, quand t'as une permission, bah, tu reprends ce truc que t'avais plus pendant tout ce temps. Et après, on te le renlève parce qu'il doit repartir. Enfin bref. Voilà, donc bah, du coup, j'étais pas très bien. J'avais pas forcément envie de parler. Parce que j'ai reçu plein de messages, vraiment, waouh. Euh, en me disant, oui, il a une permission, mais il est sorti, on comprend pas, explique-nous. Mais vraiment, désolée, j'étais tellement dans mon petit truc, dans mon petit monde. Je voulais profiter de chaque instant, de chaque seconde, de chaque minute. Genre, je voulais vraiment profiter un maximum. Donc je me suis dit, une fois qu'il sera parti, je pourrais vous expliquer. Donc du coup, c'est une permission. Et pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il y en a, ils ont dit, mais bah, j'ai eu que des beaux messages et des gentils messages d'ailleurs. Je voulais vous remercier encore une fois. Vous êtes toujours super sympa. Mais il y en a qui n'ont pas compris en fait, parce qu'ils ont dit, mais il a pris 12 ans, il est déjà dehors, etc. Mon mari, ce qu'il faut savoir, et ça vous l'oubliez, enfin beaucoup l'oublient, il y en a qui l'ont dit hein, d'ailleurs. Il y a un genre de blogueur que je suis et il y a eu un commentaire qui disait, mais je comprends pas, il a pris 12 ans, il est déjà dehors. Et ce blogueur-là, là, sur Snap, a dit non, il a déjà fait 3 ans. En fait, pour réexpliquer, en fait, mon mari, pour cette affaire-là, il avait déjà fait quasiment 3 ans. D'accord. Et ensuite, là, donc bon, après, entre-temps, il est sorti. Bon, bref, il a été jugé. Donc, il a pris 12 ans. Donc, ces 3 ans qu'il a fait, ben, on les comptabilise puisque c'était pour la même affaire. Donc, il a fait 3 ans. Et là, ça fait quasiment 2 ans. Donc, ça fait 5 ans qu'il est en prison en tout, si on compte en tout. Donc voilà, après à mi-peine, c'est comme quand demain quelqu'un il prend 1 an ou 2 ans, il y en a, ils vont pas tous en prison, après t'as des aménagements de peine, t'as des bracelets, des trucs comme ça, donc après quand tu fais la moitié de ta peine, ben, tu peux commencer à avoir des permissions, des choses comme ça, même avant, hein, puisque là il est même pas à mi-peine, il est à tiers de peine. D'ailleurs, il y en a, ils m'ont dit, mais pourquoi il peut pas être là du coup pour l'accouchement et tout? Je vous l'avais déjà expliqué, mais je le redis, pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, mon mari sera pas là pour l'accouchement, je vous l'ai déjà dit. Parce que pour tout ce qui est accouchement, décès, des choses comme ça, il faut être à mi-peine. Mais là, du coup, il n'y est pas encore. Donc, il peut avoir des permissions de famille, comme il a déjà eu là. Ça, c'est pour maintenir en fait les liens familiaux, voir ses enfants, me voir. Enfin, voilà, on maintient les liens familiales. Et ensuite, pour tout ce qui est accouchement, etc., ça, il faut être à mi-peine. Donc, il n'y est pas encore. Donc, pour ça, il pourra pas. Voilà. Voilà les filles. Et c'est vrai que j'étais un peu dans ma petite bulle.